Exercice interarmes majeur de la 27e brigade d'infanterie de montagne, CERS 2020 rassemble cette année plus de 500 soldats dans le cadre splendide mais ô combien exigeant de la montagne, dans la région de Valloire. Fantassins, cavaliers, artilleurs, sapeurs, maintenanciers et logisticiens, tous ont pu travailler leur interopérabilité au cours de cet exercice exigeant destiné à les préparer aux affrontements les plus durs. Feu direct et indirect, le scénario prévoit des parcours de tir réels pour les différentes unités qui ont pu se confronter à des conditions proches de celles rencontrées dans un conflit de haute intensité. Pour la première fois cette année, le nouveau véhicule blindé Griffon foule les pistes rocailleuses du grand champ de tir des Alpes. Vivez au plus près cet exercice, embarqué avec les soldats de montagne. Un groupe de sapeurs reconnaît l'itinéraire qui sera emprunté par les véhicules blindés. Un engin explosif improvisé est découvert. Après identification, il est neutralisé par les spécialistes EOD. 73 Alpha, je suis à mesure de les accueillir sur le plan La Chasse. Un groupe JTAC spécialisé dans l'appui aérien rapproché est débarqué sur un point haut. En liaison directe avec le pilote d'un chasseur, le contrôleur aérien demande un appui-feu au profit des troupes au sol. Touching the road. This is the only building touching the road on this track. Yes, there is a parking lot. You can set up for the attack. En parallèle, l'artillerie et ses mortiers de 120 mm sont sollicités pour un appui-feu indirect. 65 unités 065. Noir 2661, 266 unités. Charge 4x2, angle 1049, unité 049. Correct. En attendant leur remplacement par les futurs engins blindés de reconnaissance et de combat Jaguar, les AMX-10 RC apportent une puissance de feu toujours appréciable au contact de l'ennemi. Une compagnie d'infanterie et ses nouveaux véhicules Griffon progressent vers l'objectif. Voilà, tous les 10 points de situation. Donc actuellement, le sous-GTIA est au contact. Mike Oscar a engagé les véhicules blindés ennemis. Il va envoyer l'efficacité sur ordre. La section a reçu pour mission de reconnaître le mouvement de terrain situé à 300 mètres au sud de nos positions. Donc dans l'ordre, 11 éclaire la reconnaissance de la section en mesure d'appuyer en direction du sud. Débarqué en contrebas, un groupe mortier de 81 mm s'apprête à délivrer des feux au profit des fantassins postés sur les hauteurs. Le Griffon, ce qu'il a en plus, ça va vraiment être le confort pour pouvoir travailler et niveau sécurité surtout. Avant, on était sur un véhicule avec un tourello manuel où on devait sortir la tête et
et pour tirer et se mettre à la doucette. Alors que maintenant on est sous tourello téléopéré sur Griffon. Du coup on est dans un habitacle sécurisé avec un écran face à nous qui nous permet de sélectionner les cibles et de pouvoir traiter l'ennemi sans difficulté. Le 13e bataillon de chasseurs alpins a l'immense chance d'être une des premières unités de l'armée française, être doté de l'engin Griffon avec laquelle elle sera déployée en bande sahélo-saharienne au deuxième quadrimestre de l'année 2021. C'est effectivement la première fois qu'ils utilisaient ce véhicule pour participer à des feux dans la vallée de Cers. Les premiers retours sont excessivement positifs. Le 13e bataillon de chasseurs alpins a le grand avantage d'être entouré dans l'appropriation de ce véhicule par toute la communauté de l'armée de terre, qui va de la section technique de l'armée de terre, à la force d'expérimentation et de combat Scorpion, aux industriels aussi, qui sont intégrés au développement de ce véhicule, à son intégration et au développement de ses capacités. Si le format de l'exercice CERS a été réduit cette année en raison de la participation des unités aux opérations Sentinelle et Résilience, l'objectif principal a été atteint. Préparer les soldats de montagne au combat de haute intensité.